Isn't that interesting? The past is just a story we tell ourselves. Scarlett? Après son premier film Dans la peau de John Malkovich et son dernier film Max et les Maximonstres, Spike Jonze tombe sur un article qui parle d'une messagerie instantanée générée par une intelligence artificielle. Et si ce programme pouvait avoir des sentiments? Il écrit un scénario qui donnera Her. Le film sort en 2013 et obtient un Oscar totalement mérité, celui du meilleur scénario original. Au casting, on retrouve Joaquin Phoenix avec sa petite moustache et bien sûr Scarlett Johansson et sa voix. Une voix rauque, une voix extraordinaire. Son jeu, sans la voir jamais à l'écran, la rend complètement vivante, la rend complètement visible. Elle est véritablement incarnée, parfois sensuelle, parfois philosophique. À noter aussi la présence de Amy Adams et de Rooney Mara, qui sont toutes deux très bonnes. Non. Le film raconte l'histoire de Theodore, un homme qui a du mal à digérer son divorce et qui va tomber amoureux d'un OS, Operating System, une intelligence artificielle très poussée. Le film se déroule dans un futur proche, mais va à l'opposé de tout ce qu'on a l'habitude de voir en science-fiction. C'est pas un film dark avec des voitures qui volent partout, non. On est ici dans un monde très simple, presque un monde un peu utopique. On a des couleurs très douces, très chaudes, et puis cette musique de Arcade Fire. Et aussi la chanson, interprétée par Scarlett Johansson et Joaquin Phoenix, The Moon Song. I'm lying on the moon. Avec un contraste intéressant entre la solitude que peut renforcer la technologie et ce qu'elle peut apporter vraiment à l'être humain. Mais le centre du film, c'est l'amour. Et on se rend compte que les problèmes qu'il peut y avoir dans un couple lambda restent les mêmes avec une histoire d'amour d'OS. C'est donc un film très philosophique. J'ai trop chaud. Je vais pas enlever ma veste. C'est un film qui va changer votre vision de l'amour, qui va changer votre vision du futur, et rien que pour ça, il faut voir ce film. YouTube, Instagram, Facebook, on compte sur vous pour partager si vous voulez que ça continue. Si vous avez vu ce film, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Donnez-nous en commentaire votre définition de l'amour. Vous avez 4 heures. Et ce qui est beau, c'est pas seulement le film, c'est même l'après. On reste sans voix, avec plein de questions, plein de réflexions, et cette mélancolie qui, comme le disait Victor Hugo, nous offre le bonheur d'être triste. Amy Adams et Rooney Mara sont toutes deux très bonnes. C'est écrit, je peux pas. Quand on écrit, ça choque pas, hein.